La légende de Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Dans les brumes du temps, à l'aube de notre ère, une légende s'est écrite qui illumine encore nos cœurs aujourd'hui. Une histoire d'amour, de courage et de transformation qui dépasse toutes les frontières. Restez jusqu'à la fin car cette légende antique détient des clés précieuses pour votre vie moderne. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres sagesses oubliées. Il était une fois, dans la splendide cité d'Antioche, une enfant pas comme les autres. Son nom était Myriam, mais l'histoire la connaît sous un autre nom, Marie-Madeleine. Née vers l'an 4 de notre ère, elle grandit dans un château nommé Magdala, près du lac de Tibériade, d'où elle tirera son surnom immortel. Imaginez un instant, des jardins luxuriants où fleurissent des roses de Damas, des fontaines de marbre qui chantent sous le soleil de Galilée. Dans ce paradis terrestre, la petite Myrie, comme l'appelait tendrement sa sœur Marthe, développait déjà des dons extraordinaires. Son père Théophile, gouverneur et riche marchand, avait épousé Eucharie, descendante de la lignée royale de David. Mais ce château de Magdala cachait un secret fascinant. Il avait autrefois appartenu à une école initiatique des Melchisédek, ces mystérieux prêtres rois de l'Antiquité. Et vous savez quoi? Cette enfance dorée n'était que le prologue d'une destinée exceptionnelle, car Marie portait en elle le souvenir d'une vie antérieure extraordinaire. Voici où l'histoire devient véritablement magique. Marie-Madeleine n'était pas seulement une jeune femme de noble lignée, elle était la réincarnation d'Hathor, la déesse égyptienne de l'amour, de la beauté et de la maternité divine. Dans l'Égypte des pharaons, Hathor était représenté tantôt comme une vache sacrée, dont le ventre étoilé formait le firmament, tantôt comme une femme majestueuse, coiffée de cornes lunaires, enserrant le disque solaire. Elle était la maison d'Horus, la mère nourricière du cosmos. Marie gardait de cette incarnation divine des habitudes mystérieuses. Elle aimait se baigner dans le lait, comme pour honorer la mémoire de la déesse vache sacrée. Son corps même était devenu un temple vivant, capable de nourrir les forces divines. Mais Hathor n'était que l'une des facettes d'un mystère plus grand encore. Marie portait aussi en elle l'essence d'Isis, la grande déesse mère de l'Égypte, détentrice de tous les secrets de la vie et de la mort. Isis, celle qui avait ressuscité Osiris par la puissance de son amour. Vous commencez à comprendre pourquoi cette femme était si extraordinaire. Son âme avait traversé les millénaires pour accomplir une mission sacrée. Marie-Madeleine n'était pas une mystique passive, c'était une force de la nature. Imaginez une femme d'une beauté magnétique, mais dont le charisme venait surtout de sa lumière intérieure. Elle était dynamique, créatrice, rebelle même pour son époque. Tenez-vous bien, Marie était une féministe avant l'heure. Elle militait pour que les femmes puissent entrer dans les synagogues. Elle défendait leurs droits avec une détermination farouche. Son statut social la protégeait, certes, mais elle utilisait ce privilège pour faire avancer la cause de toutes les femmes. On l'a surnommée la fille de la joie, parce qu'elle savait transformer tout ce qu'elle touchait. L'eau devenait pure sous ses mains. La cendre se muait en bénédiction. Les repas qu'elle préparait nourrissaient autant l'âme que le corps. Elle possédait l'art du toucher sacré, cette capacité à insuffler de la force divine dans ses paroles, ses pensées et ses gestes.
Mais Marie était aussi une perfectionniste insatiable. Elle travaillait jour et nuit, toujours dans l'aspiration de transformer le monde. Même Marthe, sa sœur si sage et si concrète, avait parfois du mal à canaliser cette énergie volcanique. Cette femme extraordinaire allait bientôt rencontrer celui qui changerait le cours de l'histoire. Et puis vint le jour où Marie-Madeleine rencontra Jésus. Imaginez cette scène. La femme qui portait en elle la mémoire des déesses égyptiennes face à celui qui incarnait la lumière divine sur terre. Ce ne fut pas un coup de foudre ordinaire. Marie avait passé sa vie à chercher Dieu à travers les mystères anciens. Et soudain, elle le voyait incarné devant elle. Jésus reconnut immédiatement en elle cette âme exceptionnelle qui avait traversé les âges pour le servir. Leur amour fut d'une pureté et d'une profondeur unique dans toute l'histoire spirituelle de l'humanité. Pas un amour humain ordinaire, mais une fusion entre le principe féminin divin et le principe masculin christique. Marie devint le temple vivant où le Christ pouvait ancrer sa lumière sur terre. Elle fut la seule à rester fidèle jusqu'au bout. Pendant que les apôtres fuyaient ou doutaient, Marie était là, au pied de la croix, témoin de l'ultime sacrifice. Et c'est elle, la première, qui vit le Christ ressuscité. Vous vous rendez compte ? Cette femme est devenue le premier témoin de la résurrection, la première évangélisatrice. C'est pourquoi la tradition lui donne le titre magnifique d'apôtre des apôtres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la résurrection, Marie-Madeleine reçut une mission extraordinaire, porter la bonne nouvelle au-delà des frontières de la Palestine. La légende raconte qu'elle embarqua avec d'autres disciples sur une embarcation de fortune. Guidée par la providence divine, elle accosta sur les côtes de Provence, aux Saintes Maries de la Mer. Imaginez cette femme, porteuse de tant de mystères, foulant pour la première fois le sol de France. Elle évangélisa la région avec la même ardeur qu'elle mettait dans tout ce qu'elle entreprenait. Mais Marie aspirait à quelque chose de plus profond, la contemplation pure, l'union mystique totale avec le divin. C'est ainsi qu'elle se retira dans une grotte de la Sainte-Baume, en Provence. Là, dans ce silence minéral, cette femme qui avait connu les palais et les jardins luxuriants choisit le dépouillement total pour se fondre entièrement dans l'amour divin. Alors que nous enseigne cette légende millénaire pour notre époque troublée ? Marie-Madeleine nous montre qu'il est possible de transformer nos épreuves en lumière. Elle nous apprend que l'amour véritable n'est pas possession mais offrande. Elle nous révèle que chaque femme, chaque homme porte en soi une étincelle divine qu'il faut réveiller et nourrir. Dans notre monde moderne, où tout va si vite, où nous cherchons constamment le bonheur à l'extérieur, Marie nous rappelle que la vraie joie naît de notre capacité à servir quelque chose de plus grand que nous. Elle était féministe, mystique, rebelle et sainte à la fois. Elle nous prouve qu'on peut être pleinement humain et aspirer au divin, qu'on peut aimer passionnément et rester pur, qu'on peut transformer le monde par la force de son cœur. Son message résonne encore aujourd'hui. Seule la Mère divine protège et bénit. C'est uniquement lorsque l'être humain vit en honorant le principe féminin sacré qu'il reçoit la bénédiction de la vie. Cette histoire vous a touché ? Alors abonnez-vous pour découvrir d'autres légendes qui illuminent notre époque. Dites-nous en commentaire
quelle leçon Marie-Madeleine vous inspire le plus dans votre vie quotidienne. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour que cette sagesse ancienne touche d'autres cœurs. Car, comme le disait Marie-Madeleine, nous sommes tous appelés à devenir des temples vivants de la lumière divine. À bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.